Bonjour et bienvenue à tous. Vous souhaitez tester certaines fonctionnalités de votre smartphone ou êtes simplement curieux de connaître les différents menus cachés dont disposent tous les téléphones? Votre smartphone cache de nombreux secrets et je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore exploré toutes ces possibilités. Mais après la vidéo d'aujourd'hui, je vous promets que ce sera chose faite. Installez-vous confortablement, voici les 10 choses que votre smartphone vous cache. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici maintenant la liste des abonnés qui recevront des cartes cadeaux de leur choix ce mois-ci. N'oubliez pas de nous contacter par message privé si vous en faites partie. On commence. Améliorer la couverture du réseau. Vous allez entamer une conversation téléphonique importante, mais le réseau n'est pas à son maximum et vous avez peur de ne pas entendre assez l'autre partie. Si vous avez un iPhone, c'est facile, il vous suffit de taper la combinaison étoile 3370 dièse sur votre clavier numérique et d'appuyer sur le bouton Appeler pour obtenir instantanément plus de couverture réseau. Pour désactiver la fonction, tapez à nouveau la combinaison dièse 3370 dièse. Minuteur des sons. Si vous êtes une de ces personnes qui arrivent à dormir seulement en écoutant de la musique douce qui détend ou aussi en écoutant de la musique qui ne détend pas du tout, comme du hard rock ou de la dance, eh bien, il existe une fonctionnalité qui est faite exprès pour vous. C'est une sorte de minuteur audio qui permettra au dispositif du portable de fermer chaque source audio du portable à une heure précise par exemple. Que vous soyez en train d'écouter Spotify, YouTube ou même un simple lecteur de musique interne, ce minuteur vous permettra d'écouter chaque source audio à l'heure désirée. Malheureusement, cette fonctionnalité est disponible seulement pour les utilisateurs iOS et pour configurer le tout, il n'y a même pas besoin de faire des sauts périlleux. Tout d'abord, allez sur le minuteur ou le chronomètre. Choisissez dans combien de temps vous voulez que l'opération s'effectue, puis cliquez sur l'option juste en bas pour décider l'action qui s'effectuera dès que le temps finit. Dans l'écran suivant, choisissez la dernière option, celle qui nous intéresse. Maintenant, vous pourrez simplement vous détendre pendant que le temps passe et quand chaque son en fonction sera arrêté. Bref, bon sommeil à vous, utilisateurs iOS, et surtout, fini de vous réveiller avec la musique encore active et la batterie à zéro. Téléchargez une page web. Si vous avez l'habitude de surfer beaucoup sur internet via votre smartphone, vous ouvrez des dizaines d'onglets, un pour chaque élément que vous voulez lire plus tard. Afin de ne pas perdre la trace des onglets, le mieux est de télécharger la page web. Si vous avez un appareil Android, vous pouvez le faire en ouvrant les paramètres de votre moteur de recherche et en appuyant sur le bouton de téléchargement reconnaissable par une flèche vers le bas. De cette façon, vous pouvez parcourir la page web quand vous le souhaitez sans avoir à garder l'onglet ouvert dans votre navigateur, avec le risque de la fermer accidentellement. Supprimez un bloc de texte. Non, vous n'avez pas besoin d'attendre patiemment que le texte s'efface en maintenant sur la touche effacer le caractère avant le curseur enfoncé. Si vous avez un iPhone, il suffit de secouer votre smartphone pendant la saisie pour effacer ce que vous venez d'écrire. Répondre aux messages sans déverrouiller l'iPhone. Imaginez que vous ayez verrouillé votre iPhone et que vous ne souhaitez répondre à personne, et que vous ne voulez pas non plus que leur message paraisse lu. Sauf qu'en même temps, une personne spéciale vous envoie un message, et vous voulez lui répondre, sans que les autres ne le sachent. Il vous suffit dans ce cas de déplacer le message vers la gauche et vous verrez apparaître le bouton « Répondre ». Grâce à cette méthode-là, vous pouvez répondre à n'importe qui sans que les autres sachent que vous êtes connecté. Utilisez votre téléphone comme télécommande. Il vous est déjà certainement arrivé de prévoir une soirée télé pour la finale de la Coupe d'Europe, des clubs champions ou un autre événement du genre. Mais surprise, lorsque vous vous asseyez confortablement dans votre fauteuil, vous vous apercevez que votre télécommande ne fonctionne plus, les piles sont mortes. Seriez-vous condamné à rater le 600e but de Messi ? Eh bien non. Saviez-vous que vous pouvez transformer votre smartphone en une télécommande pour n'importe quelle télévision, quel que soit son type ? Il vous suffit de chercher une télécommande sur Google Play et de télécharger n'importe quelle application à ce sujet que vous trouverez. Une fois tout configuré, votre soirée est sauvée. Prendre des photos pendant que vous êtes en train de faire une vidéo. Une des fonctionnalités qui sont apparues seulement récemment sur les portables est celle justement de pouvoir prendre de très belles photos pendant que vous enregistrez une vidéo en même temps. Cette fonctionnalité est disponible sur presque tous les dispositifs depuis l'iPhone 5. Le mode pour effectuer cette opération est vraiment très simple et intuitif. Il vous suffira de cliquer sur l'icône ou prendre la photo qui apparaîtra sur l'écran, à côté de là où il est possible d'enregistrer la vidéo. Ne vous inquiétez pas, la photo sera prise sans arrêter la vidéo. Et vous pourrez continuer à la faire quand vous voulez, pendant que la vidéo continue à être enregistrée, justement sans pause ou autre interruption. L'écran effectuera seulement un simple petit flash pour vous faire comprendre que la photo a été prise, mais la vidéo continue à être enregistrée. La désactivation du verrouillage de l'écran. Imaginez que vous ayez mis un code complexe pour verrouiller votre téléphone afin que personne ne puisse y accéder et que vous ayez voulu l'ouvrir quelques heures après. Or, vous êtes comme frappé de la maladie d'Alzheimer car vous ne vous rappelez plus du bon code. Vous chercherez la solution sur internet et vous vous rendez compte que vous devez le récupérer chez le fabricant, ce qui vous causera la perte de toutes vos données qui y sont stockées.
Pourtant, il existe une astuce que très peu de personnes savent. Il n'est pas nécessaire de le récupérer chez le fabricant. Vous n'avez qu'à utiliser dr.phone d'Android pour déverrouiller l'écran sans perdre vos données. Après l'avoir téléchargé et ouvert, allez dans Déverrouillage de l'écran. Le programme vous demandera ensuite d'introduire le nom et le modèle du téléphone. Il est très important de les connaître, sinon le programme ne vous sera d'aucune utilité. Après avoir appuyé sur Suivant, on vous demandera de taper Confirmation pour continuer, puis d'entrer pour mettre en place l'application sur le téléphone, chose qui s'effectue en 3 étapes. Il faut d'abord éteindre le téléphone en utilisant le bouton d'extinction, puis appuyer en même temps sur le bouton de réduction du volume, le bouton de démarrage et le bouton de l'écran principal. Enfin, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume. Après avoir suivi ces 3 étapes, le programme commencera à récupérer le code et vous recevrez un message qui vous informera de la réussite de cette opération. Ainsi, vous pourrez utiliser votre téléphone sans avoir à récupérer le code chez le fabricant. Le mot de passe du Wi-Fi. Lorsque vous accédez à un réseau Wi-Fi, votre portable enregistre dans sa mémoire tous les mots de passe dont il a besoin. Le problème est que si vous avez déjà mis le mot de passe, mais vous ne vous en rappelez pas au moment de peut-être de donner à un ami ou simplement de vous en rappeler pour se connecter à un seul dispositif, vous êtes sûrement dans le pétrin, étant donné que le portable montrera seulement des points à la place des lettres. Pour les utilisateurs d'Android, oui, encore eux, il existe une solution très facile. En effet, il suffira de télécharger une très simple appli appelée Wi-Fi Password Show. Cette application vous permettra de voir tous les mots de passe de toutes les connexions Wi-Fi auxquelles vous vous êtes connecté avec le dispositif. Ceci vous simplifiera la vie et vous n'aurez même pas besoin de vous casser la tête ou de faire des voyages mentaux façon Inception pour essayer de vous rappeler du mot de passe du Wi-Fi. Évidemment, vous ne devez même pas vous rappeler du mot de passe du Wi-Fi public, justement au cas où vous voulez le partager ou vous ne voulez pas vous inscrire à cette satanée chose à chaque fois parce que vous ne vous rappelez pas de l'ancien. Localiser un iPhone perdu, même sans batterie. Il est très triste de savoir que si vous avez égaré votre iPhone et que ce dernier n'a plus de batterie, vous ne pourrez jamais le localiser. Mais ne perdez pas espoir. En effet, l'identification du dernier endroit où il se trouvait avant qu'il ne se décharge peut vous aider à le retrouver, ou au moins vous orienter vers le point à partir duquel vous pouvez commencer les recherches. C'est pourquoi nous vous conseillons d'activer l'option « Déterminer le dernier emplacement » afin d'éviter la perte de votre précieux téléphone. Pour activer cette fonction, vous devez aller à « Paramètres » puis aller sur iCloud et sur le bouton « Chercher mon téléphone ». Ensuite, activez « Localiser mon iPhone ». Ainsi, sa localisation sera envoyée à Apple même s'il est sur le point de se décharger. Vous pourrez ainsi l'obtenir à l'aide de l'iCloud à partir de votre ordinateur. Mode invité sur Android. Lorsque vous prêtez votre portable à quelqu'un, malgré le fait que vous montriez un visage calme et sûr de soi, vous êtes sûrement en train de paniquer parce qu'à partir de maintenant, cette personne pourrait avoir accès à toutes vos informations et photos personnelles que vous aimeriez que personne ne voit, mais vraiment personne. Même pas vous peut-être. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution facile pour tous les utilisateurs Android. En effet, il vous suffira de changer l'utilisateur en mode invité en cliquant en haut à droite dans les paramètres et de choisir justement invité, ou même de créer un autre utilisateur encore avec un accès encore plus limité. Tant que vous resterez dans le mode invité, toutes vos données seront totalement en sécurité, ou du moins jusqu'à ce qu'on trouve votre mot de passe et qu'on pénètre dans votre téléphone en mode normal. Et oui, malheureusement pour vous, de cette façon, on pourra voir toutes les photos nues que vous avez fait. Souris et clavier. Si les utilisateurs Android ont besoin de faire des opérations un peu plus compliquées que d'habitude, ils peuvent tranquillement utiliser une souris et un clavier sur leur propre dispositif portable. Cette fonctionnalité pourrait être très utile non seulement si votre écran est endommagé et que vous devez faire quelque chose, comme en récupérer peut-être les données, mais aussi si vous avez simplement besoin d'écrire beaucoup de texte. Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser un clavier sur un portable Android, c'est simplement d'un câble adaptateur USB. Il vous suffira de connecter l'USB à l'adaptateur qui ensuite sera directement relié au dispositif. À partir de ce moment, attendez quelques secondes et vous serez en mesure d'utiliser directement une souris à la place de l'écran, ou aussi le clavier à la place d'un écran. Écrire des documents, faire ses devoirs et effectuer des recherches à cause de l'absence d'un véritable PC, cela devient beaucoup plus facile de cette façon. Alors dites-nous, laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!